Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ça commence à devenir la réponse cliché. Au lieu de ça va aller, c'est est-ce que vous allez bien? Donc, il pleut aujourd'hui. Donc, il pleut aujourd'hui, mais on est 17 août. Pour ceux qui tout d'un coup qui écoutent cet épisode-là ou qui le regardent en retard, mais on est 17 août aujourd'hui, donc c'est pour ça que je dis qu'il pleut. Que présentement il pleut, il n'est pas fait très beau. Donc c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il fait pas très beau aujourd'hui et qu'il pleut. Aujourd'hui, le pourquoi de mon épisode, c'est simple. C'est vraiment simple. C'est que, comment je peux dire ça? Présentement, il y a beaucoup de, comment dire, de polarisation en ce moment dans la société ou dans notre monde présentement. Juste ici, ici au Québec ou au Canada, ou, peu importe où vous êtes dans le monde, si vous êtes en Europe ou en Afrique ou en Amérique du Sud ou en Asie, il y a beaucoup de polarisation qui se fait. Puis en plus, avec la pandémie de COVID-19, que je suis très au fait qu'il y a des gens qui croient à ça, puis des gens qui ne croient pas. Que vous y croyez ou pas, ça vous regarde, ça vous appartient. On a chacun nos opinions, mais il y a des faits qui sont là, puis qui sont vérifiables, entre parenthèses évidemment. Donc, peu importe l'opinion que vous avez par rapport à ça, l'important c'est que, comment dire, c'est bien d'avoir des opinions, je pense. Ça permet de faire des débats et de discuter. Dans le respect, bien sûr, mais ni moi ni vous n'avons, comment dire, la vérité absolue. Donc, je vous rappelle que ce podcast-là, c'est un podcast de discussion. Parce que je donne mes opinions. Je prends des faits, puis je donne mes opinions. Donc, je n'ai pas l'ego trip de penser que je possède le monopole de la vérité. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, quel est le but de cet épisode d'aujourd'hui? C'est bien simple. Je voulais un peu parler de la notion de c'est quoi avoir des droits par rapport à c'est quoi avoir des responsabilités, c'est quoi avoir des devoirs. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ça commence à devenir la réponse cliché. Au lieu de ça va aller, c'est est-ce que vous allez bien? Donc, il pleut aujourd'hui. Donc, il pleut aujourd'hui, mais on est 17 août. Pour ceux qui tout d'un coup qui écoutent cet épisode-là ou qui le regardent en retard, mais on est 17 août aujourd'hui, donc c'est pour ça que je dis qu'il pleut. Que présentement il pleut, il n'est pas fait très beau. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il fait pas très beau aujourd'hui et qu'il pleut. Aujourd'hui, le pourquoi de mon épisode, c'est simple. C'est vraiment simple. C'est que, comment je peux dire ça? Présentement, il y a beaucoup de, comment dire, de polarisation en ce moment dans la société ou dans notre monde présentement. Juste ici, ici au Québec ou au Canada, ou, peu importe où vous êtes dans le monde, si vous êtes en Europe ou en Afrique ou en Amérique du Sud ou en Asie, il y a beaucoup de polarisation qui se fait. Puis en plus, avec la pandémie
pandémie de COVID-19. Que je suis très au fait qu'il y a des gens qui croient à ça et des gens qui ne croient pas. Que vous y croyez ou pas, ça vous regarde, ça vous appartient. On a chacun nos opinions, mais il y a des faits qui sont là et qui sont vérifiables, entre parenthèses évidemment. Donc, peu importe l'opinion que vous avez par rapport à ça, l'important c'est que, c'est bien d'avoir des opinions, je pense. Ça permet de faire des débats et de discuter. Dans le respect, bien sûr, mais ni moi ni vous n'avons, la vérité absolue. Donc, je vous rappelle que ce podcast-là, c'est un podcast de discussion. Parce que je donne mes opinions. Je prends des faits, puis je donne mes opinions. Donc, je n'ai pas l'ego trip de penser que je possède le monopole de la vérité. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, quel est le but de cet épisode d'aujourd'hui? C'est bien simple. Je voulais un peu parler de la notion de c'est quoi avoir des droits par rapport à c'est quoi avoir des responsabilités, c'est quoi avoir des devoirs. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, donc, bienvenue à de moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Bon, avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui continuent à s'abonner à ma chaîne YouTube. Ça va faire presque un mois cette semaine que j'ai débuté mon podcast. Puis les choses vont vraiment bien, mieux que je le pensais. Il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent. Les gens viennent visiter ma chaîne. C'est sûr, moi je suis nouveau, c'est sûr que j'ai beaucoup d'expectations, puis j'espère beaucoup de choses, mais ça fait juste un mois que ma chaîne existe, donc je peux pas m'attendre à avoir 100 000 views, puis 10 000 abonnés en un mois. Il faut être réaliste aussi. J'aimerais ça avoir énormément d'abonnés. J'aimerais ça avoir beaucoup de vues, mais c'est du travail de longue haleine, puis une maison ne se construit pas en une semaine. Donc, il faut être patient. Puis, je suis patient. Puis, je remercie beaucoup ceux qui me font confiance et qui acceptent d'embarquer avec moi dans l'aventure. Donc, je tiens à vous rappeler que je suis disponible, en plus d'être sur ma chaîne YouTube, où je poste des vidéos de mes épisodes de podcast. Et pas juste des vidéos d'épisodes de podcast, je poste d'autres choses aussi. Des fois, je vais faire des petites vidéos courtes sur certains sujets que je ne vais pas nécessairement faire des épisodes, mais ça va être des petites vidéos courtes qui vont être disponibles sur ma chaîne. Donc, continuez à toujours venir voir ma chaîne. Vous allez voir, il va y avoir de plus en plus de contenu intéressant. Puis, pour ceux qui veulent m'écouter de manière audio-visuelle, bon, vous pouvez me trouver sur PodCloud, sur Spotify, sur Google Podcast sous l'application Google Balado. En passant, l'application Google Balado, c'est complètement gratuit. Ça vous prend juste un compte Google. Donc, avis vous intéresser. Je suis disponible sur Apple Podcasts, sur iTunes et sur Balado Québec. Donc, la seule chose que je vous demande, présentement, je demande même pas d'argent. Ce que je vous demande, c'est, quand vous abonnez à ma chaîne, de liker les vidéos, de mettre un commentaire et de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Même chose sur les sites de streaming que je vous ai nommés. Je vous demande d'appuyer sur suivre. Puis je vous demande de mettre une note, si vous pouvez en mettre une. Mettez une note, c'est 5 étoiles le maximum qu'on peut mettre. Donc vous mettez la note que vous voulez, 5 étoiles. C'est ça. Fait que ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que dans le fond, le podcast va gagner en visibilité. Il va être plus visible dans les moteurs de recherche. Puis ça va faire que les gens, dans le fond, quand les gens vont aller, exemple, sur un podcatcher, sur un site podcatcher pour des podcasters,
Ils vont chercher podcasts les plus populaires ou podcasts les plus en vue. Puis mon nom, un jour, va apparaître là-dedans. Donc, puis ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que, oui, évidemment, ben, ça va permettre à une communauté de grossir. Parce que je pense que si je fais un podcast pour moi tout seul, puis que je me parle à moi tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, je fais un podcast pour vous. Je le fais parce que pour me faire plaisir, mais je le fais pour vous aussi. Parce que c'est un podcast du peuple pour le peuple. Donc, je fais pas ça pour me satisfaire mon ego personnel. Moi, je le fais pour avoir une discussion avec vous, puis jaser de plein de sujets intéressants. Donc, si je suis tout seul dans mon délire, mais ça va être long. Donc, aujourd'hui, comment dire, pourquoi je veux parler de la notion de responsabilité, de devoir et de droit? Parce que, comme vous le savez tous, on est en situation de pandémie mondiale. Puis, dans le fond, que je veux dire, donc, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui s'en rend compte parce qu'on n'est pas nécessairement touché proche. Comme moi, j'ai pas de membres de ma famille qui ont été malades, mais j'ai des collègues de travail qui ont contracté la COVID, puis ils ont été malades. Ils ont guéri, mais ils ont été malades. Puis même si ça a été des petits symptômes, même si selon vous, c'est des petits symptômes, puis c'est pas grave, puis blablabla, c'est comme la grippe. Mais écoutez, perdre l'odorat pendant quelques jours, quelques semaines, perdre le goût, ou avoir des difficultés à voir, ou avoir des maux de ventre, la difficulté à respirer, même si c'est 3 4 jours, c'est une semaine ou deux, c'est pas plaisant. Là. Puis quand j'entends des gens dire c'est juste une grosse grippe, c'est parce qu'il y a une grippe à la base, pas un rhume. Une grippe, c'est musculaire. Une grippe, tu fais pas nécessairement juste couler du nez. Non, une grippe, c'est musculaire. T'as une toux, puis t'as mal partout. T'as mal dans les bronches, t'as mal dans les poumons, t'as mal partout. Puis t'as des gens qui meurent de la grippe. Là. Si je vous dis, il y a des gens qui meurent de la grippe. Pas tout le monde, mais il y a des gens qui meurent de la grippe. Puis de la grippe en tant que telle, c'est pas plaisant du tout. Là. Je pense que j'ai eu une fois une grippe dans ma vie. Là. Une fois, je crois que j'ai eu la grippe, puis je suis content de ne pas l'avoir eu parce que c'est pas plaisant une grippe. Puis moi, je suis pas prêt à dire c'est juste une grippe parce que, comment dire, c'est pas le fun. Juste une simple grippe, ça n'est pas le fun à avoir. Donc, moi, j'embarque pas là-dedans de dire que c'est juste une grippe. Puis je ne suis pas un COVID anxieux, puis j'ai pas peur, puis j'ai pas peur quand je sors de chez moi, blablabla. Non, non, c'est là, on vit avec, puis ça va peut-être rester ou ça va peut-être partir. Mais je me lève pas le matin à checker toutes les nouvelles pour voir ce qui s'est passé. Les statistiques, oui, je les vois, parce que je reçois des alertes. Oui, je les vois. Je regarde des nouvelles comme tout le monde, pas juste TVA. Il y a d'autres médias que TVA. Genre, oui, je regarde. Puis TVA, à vrai dire, je regarde pas vraiment TVA. Je regarde le compte rendu des nouvelles de TVA, mais je ne suis plus TVA depuis très longtemps, parce que je trouve que c'est, comment dire, c'est de la nouvelle sensationnaliste, c'est du junk food de nouvelles, puis moi, c'est pas ma tasse de thé. Radio-Canada, c'est un petit peu plus éthique, c'est un peu plus intellectuel, donc je regarde Radio-Canada, mais même encore là, Radio-Canada, je regarde plus Radio-Canada pour les émissions culturelles et les émissions scientifiques et tout ça. Donc, encore là, fait que quand je veux regarder des nouvelles, je vais regarder RDI, exemple, je vais regarder CNN, je vais regarder Fox, Euronews, Al Jazeera, j'ai des postes de nouvelles haïtiens, je vais les regarder aussi. Euh, donc, j'ai des postes de nouvelles juives, euh, arabes comme Al Jazeera que j'ai nommé. J'ai Al Qatar aussi. J'ai plein de postes de nouvelles que je peux regarder pour voir d'autres choses que juste les nouvelles, comment elle est traitée ici en Amérique du Nord ou au Québec, au Canada. Donc, c'est ça. Fait que je suis pas quelqu'un qui passe une journée rêvée devant TVA ou à le Journal de Québec puis avoir peur. Non, non, non. Pas du tout. Je fais d'autres choses que regarder TVA. Ceux qui regardent TVA, tant mieux pour vous. Il y en a qui regardent TVA aussi parce qu'ils sont une langue francophone aussi. Puis c'est plus facile pour eux de regarder une nouvelle en français. Puis aussi, il y a comme un sentiment de proximité parce que TVA font beaucoup de nouvelles régionales. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui regardent TVA. T'sais. Mais vous connaissez
le style de la maison. Donc, ne vous plaignez pas de la maison. Ne vous plaignez pas d'habiter dans une maison que vous avez achetée, puis qu'il y a des défectuosités dedans, puis vous refusez de vendre ou d'aller habiter ailleurs. Il faut s'assumer un peu. De là, mon premier point, s'assumer. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Les responsabilités. Je vais vous donner des définitions que j'ai trouvées sur le net, sur des sites officiels comme le Petit Larousse, le dictionnaire. Le Petit Larousse, c'est pas un site alternatif, c'est pas la fake news. Le Petit Larousse, Larousse, c'est la compagnie qui fabrique depuis des années les dictionnaires en français qu'on utilise à l'école. Donc, pour ceux qui ont des enfants, vous avez probablement un Petit Larousse que vous ajoutez à vos enfants, s'ils sont au primaire ou au secondaire. Donc, vous savez c'est quoi le Petit Larousse, puis vous l'avez utilisé vous-même au primaire, au secondaire, pour ceux qui sont allés au secondaire, au cégep et à l'université, pour ceux qui sont allés au cégep et à l'université. Donc, vous savez c'est quoi le Petit Larousse. Donc, c'est quoi des responsabilités? J'ai sorti 3 définitions. La première, responsabilité. Agir en pleine connaissance du fait que l'on peut être tenu pour responsable de quelque chose. Ah. Deuxième définition. Obligation ou nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Ah. Troisième fonction. Fonction, position qui donne des pouvoirs de décision, mais implique que l'on en rende compte. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui disent j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de faire ci, blablabla. À partir de là, je vais vous donner une petite définition de c'est quoi des droits. Premièrement, je vais vous donner une définition de c'est quoi le droit au point de vue juridique. En fond, les lois, dans le fond. Les lois dans lesquelles on vit. Fait que c'est quoi ça? Ça se définit comme l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société. Ça, c'est hommes et femmes. Les rapports sociaux, ou de façon plus complète, l'ensemble des règles imposées aux membres d'une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l'éthique dominante. Ça, c'est la définition de droit. C'est quoi le droit, dans le point de vue juridique, les lois, là. Ensuite, c'est quoi les droits que nous avons en société? Parce qu'on vit en société, on vit pas on vit dans des villes, dans des campagnes, dans des banlieues, on vit pas dans la forêt tout seul. Puis même si tu vis dans la forêt, t'as des comptes à rendre. C'est sûr que si tu vis dans la forêt, dans le fin fond d'une forêt, puis que c'est difficile d'avoir accès à toi, si t'es chanceux, t'auras pas de compte à rendre, mais on finit toujours par devoir payer nos dettes, un jour ou l'autre. Bon, la première définition à propos de nos droits. Ensemble des règles qui régissent les rapports des membres d'une même société. L'égalité, au point de vue juridique. Deuxième, possibilité morale qu'on a d'agir de telle ou telle manière. Possibilité morale. Morale. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir quand on agit d'une certaine manière. Troisième, possibilité, permission donnée à quelqu'un par une autorité quelconque de faire quelque chose. Autorisation. Et maintenant, les devoirs. C'est quoi ça, des devoirs? C'est obligations particulières imposées par la morale, la loi, un règlement, les conventions sociales, etc. Ce sont des tâches à accomplir, des responsabilités ou des charges. Bon, pourquoi je vous ai énuméré ces petites définitions-là? Pourquoi j'ai sorti ces définitions-là? Ces définitions-là, comme ça, là.
Pourquoi j'ai sorti ces définitions? Pour vous emmener des faits. Ça, c'est pas des opinions, ce sont des faits que je vous ai emmenés. De comment la société fonctionne. C'est pas Sony qui fait le podcast là, qui a décidé ça. C'est pas Sony qui pense comme ça en ce moment. C'est une définition. Ce sont des définitions de comment la vie en société est menée et doit être menée. À partir de là, j'entends beaucoup de gens par rapport à ce qui se passe maintenant avec la pandémie, qui ont beaucoup d'inquiétudes. J'entends beaucoup de gens qui sont révoltés aussi. Puis premièrement, je voulais vous dire que oui, j'ai fait une vidéo, moi, sur le port du masque. J'ai dit ce que j'en pensais, puis j'ai dit que je le portais parce que je pensais que c'était utile pour... ça protège pas du virus, ça n'empêche pas d'attraper le virus ou de donner à quelqu'un d'autre. Ça limite juste la propagation des gouttelettes par lesquelles le virus peut être transmis. C'est juste ça que j'ai dit. Puis j'ai dit que j'étais pas un mouton. J'ai juste dit que c'était pour ça que j'avais décidé de le porter. Puis oui aussi, c'est un règlement, c'est une loi très facile à appliquer. Je n'ai pas de problème de santé chronique, donc oui, je fais un peu d'as, mais le masque, je ne le porte pas en tout temps. Puis si vraiment un jour ça me cause problème, j'irai voir un médecin pour lui dire que j'ai un problème à porter le masque, puis je ferai des démarches pour pouvoir ne pas avoir à le porter. Mais pour l'instant, si j'ai pas à le porter trop longtemps, ou si j'ai un masque, l'air passe quand même, j'ai pas de problème. Donc, puis je suis pas pro-masque, là. Je suis pas pro-masque, je suis pas anti-masque, là. C'est que je comprends pourquoi il faut le porter. C'est juste ça. Puis dans la vie, il faut choisir ses combats. Je ne vais pas aller payer une amende inutile parce que j'ai voulu défier la loi inutilement. Comment dire, oui, je suis quelqu'un qui croit que la société dans laquelle on vit, il y a toujours des trucs à améliorer. La société dans laquelle on vit n'est pas parfaite. Puis j'ai eu mon lot de problèmes avec le système de justice, puis avec, comment dire, avec le système dans lequel on vit. J'ai eu des interactions avec la police souvent. J'ai eu, comment dire, même avec des figures d'autorité, que ça soit au travail, avec mes parents. J'ai eu à avoir affaire à l'autorité beaucoup dans ma vie. Puis quand j'étais enfant et adolescent, j'étais révolté contre l'autorité. Puis je voulais rien savoir d'autorité, que ce soit mes enseignants, que ce soit mes parents, que ce soit mon employeur, mes employeurs. Puis je voulais rien savoir, puis j'étais fuck l'autorité, blablabla. Puis tu vieillis, puis tu te rends compte que oui, on a des droits, mais on a aussi des responsabilités, puis on a aussi des devoirs, puis il faut agir comme tel. De là, notre discussion par rapport aux mesures qui ont été mises sur la COVID-19 pour, comment dire, comment je peux vous dire ça, pour limiter la propagation du COVID-19. Qu'est-ce que les gouvernements ont fait? Mais quand le confinement a commencé, le gouvernement a fait quoi? C'était au début mars que ça a commencé? Fin février, début mars? Le gouvernement, on dit, M. Arruda, le directeur de la santé publique, le docteur Arruda, qui est un médecin, on peut dire que c'est un scientifique un peu, parce que la médecine, c'est une science. C'est pas un chercheur, c'est pas un biologiste, c'est pas un virologue, mais c'est un médecin, le docteur Horacio Arruda, c'est le directeur de la santé publique. Il a des connaissances, il connaît les lois, puis il fait partie du législatif, il fait partie de l'exécutif et du législatif. Non, pas de l'exécutif. Il fait partie du législatif. Ça veut dire qu'il fait partie de, comment dire, de ceux qui participent à l'élaboration des lois. Quand il y a des lois à être mises en santé, c'est pas lui qui va les décider, mais étant médecin, il va participer à l'élaboration de certaines lois parce qu'il y a des compétences dans cette discipline. Donc, qu'est-ce que le docteur Arruda a dit? Au départ, il a dit que les masques n'étaient pas obligatoires. Mon opinion par rapport à ça,
qu'est-ce que j'en pense de ça? Mais quand la pandémie a commencé, il y a un truc assez stupide qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a dit, je sais pas où, que papier de toilette, c'était important de ne pas manquer de papier de toilette. C'est quoi qui s'est passé? Partout en Amérique du Nord et un peu en Europe, les gens se sont rués dans les épiceries, dans les pharmacies pour acheter du papier de toilette. Même que ici au Québec, chez Costco, il était en pénurie de stock. Et dans chacune épicerie, il est en pénurie. Puis on voyait aussi des vidéos aux États-Unis avec des gens, avec un chariot, des chariots, des familles, avec des chariots pleines de papier de toilette. Puis les gens, je sais pas ce que les gens y pensaient. Ils pensaient qu'il allait avoir la diarrhée, tout ça, blablabla. Il y a quelqu'un qui a dit ça, il y a quelqu'un qui a dit ça, je sais pas qui a dit ça, mais il y a une personnalité publique qui a dit ça. Puis tous les gens se sont rués à acheter du papier de toilette. Qu'est-ce que ça a fait? Il y a eu une pénurie de papier de toilette. Il en manquait. Comprenez? Les entreprises qui produisent du papier de toilette n'étaient pas capables de fournir. Imaginez si à ce moment-là, alors que les gens étaient en panique et capotaient, ils avaient dit aux gens de porter le masque. Qu'est-ce qui se serait passé? Les gens se seraient tous rués dans les pharmacies, dans les magasins, acheter des masques. Qu'est-ce qui se serait passé? Qui sont les gens qui ont besoin de masques à la base dans la société? Et oui, vous l'avez deviné. Les gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Les médecins chirurgiens ont besoin de masques. Les médecins généralistes ont besoin de masques. Les infirmières ont besoin de masques. Les infirmières et infirmiers. Les préposés aux bénéficiaires ont besoin de masques. Les gens qui travaillent en cuisine dans les centres hospitaliers ont besoin de masques. Dans les usines de transformation alimentaire, les gens ont besoin de masques aussi. Dans certaines usines de produits chimiques, les gens aussi ont besoin de masques. C'est pas nécessairement les mêmes masques qu'il faut porter, c'est pas le N95 qu'il faut porter nécessairement, mais tous ces gens-là ont besoin de masques. Donc, moi, mon opinion, c'est que si il aurait dit à cette époque-là, quand il n'était pas sûr qu'un masque devait être porté, parce que oui, la science sont des faits vérifiables, qui sont basés sur des hypothèses, sur des études et des vérifications qui sont faites après. Donc, la science, ça évolue toujours. Donc, aujourd'hui, la science peut dire quelque chose. Dans 3 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont dire d'autres choses. Ils vont dire le contraire, peut-être, parce qu'ils vont faire des recherches, ils vont faire des études. Puis, ça va avoir évolué ailleurs. C'est juste ça. Donc, à cette époque-là, ils étaient pas. L'OMS, on va dire, l'OMS, n'était pas sûr que le port du masque était obligatoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va pas dire à la population, en Amérique du Nord, exemple, parce qu'en Asie, dans certains pays d'Asie, le port du masque, il y a certains pays comme la Chine, le Japon, ces places-là, le masque, ils portent souvent à cause de la pollution. Déjà, à la base, à cause de la pollution, ils portent le masque. Puis aussi, surtout, parce que dans ces places-là, sont énormément de gens. Puis des fois, quand il y a des petites pandémies de grippe ou des choses comme ça qui éclatent, mais ça peut se répandre très facilement. Donc le port du masque fait partie, entre autres, de cette raison, de la culture là-bas, depuis plusieurs années. Les gens aussi sont plus disciplinés aussi dans ces endroits-là. Il y a ça aussi. Oui, la Chine, c'est une dictature, puis je voudrais pas vivre dans une dictature. C'est une vraie dictature, la Chine. Le Japon, on peut pas dire que c'est une dictature. C'est géré d'une poignée de fer par le premier ministre du Japon, mais ça reste que c'est pas une dictature, le Japon. Mais la Chine, oui, c'est une dictature. Mais les gens sont un peu plus disciplinés dans ces places-là, donc c'est pour ça que de telles mesures vont être plus faciles à faire respecter par la population. Tandis qu'ici, en Amérique du Nord, au Canada, au Québec particulièrement, on n'est pas les gens les plus disciplinés. C'est juste à regarder ceux qui prennent les transports en commun, comment c'est difficile pour certains de faire la file, ou juste aller à l'épicerie, quand pour certaines personnes, c'est difficile de faire la file. Vous comprenez? Juste, mettons, quand on va dans des festivals, comment c'est difficile de faire la file ou de ne pas dépasser les autres. Dans les bars, quand c'est difficile de ne pas faire la file. Quand certaines personnes aiment se dépasser pour pouvoir rentrer avant tout le monde parce qu'ils disent qu'ils connaissent le portier. Je l'ai déjà fait moi-même, souvent, donc je sais de quoi je parle. Donc, c'est pour ça,
entre autres, qui ont dû se dire on va pas leur dire de porter un masque parce qu'on n'est pas sûr en plus qu'il faut le porter, parce qu'ils vont tous se ruer sur les masques, puis il n'en restera plus pour le personnel médical. That's it. Finalement, ils se sont rendus compte que le virus de la COVID-19, c'était peut-être pas si facile que ça à contenir, qu'elle allait peut-être que c'est un virus qui va faire partie de notre quotidien, mais pour l'instant, il y a une chose qu'il faut faire. Il faut éviter qu'il y ait trop de gens qui tombent malades parce que ça va engorger le système de santé ou les systèmes de santé de la planète. C'est pour que, ici au Québec, là, vous avez tous eu affaire au système de santé. Vous savez comment dans le public, ça peut être long pour savoir pour un médecin, peu importe le problème que tu as, quand tu te rends aux urgences. Pourquoi? Parce que le système de santé est engorgé. Tu peux avoir un énorme mal de ventre, une énorme migraine, tu arrives à l'urgence, tu vas être au triage, puis peut-être tu ne seras pas vu avant 8 ou 10 heures par le médecin ou la médecin. Donc, vous savez c'est quoi le système de santé public, comment il est engorgé, puis privé, mais ça l'ouvre pas, c'est pas ouvert aux mêmes heures que le public. Le privé, c'est ouvert à des heures de fonctionnaires, on va dire. Il y a certaines cliniques qui ferment plus tard que 16 heures, mais ça ferme. Il n'y a pas beaucoup de cliniques privées qui sont ouvertes à 24 heures, là, ou qui ferment, exemple, vers 20h, 21h. Donc, ces mesures-là, ils ont décidé qu'est-ce que les autorités sanitaires, les autorités médicales ont dit qu'il faut prendre des mesures pour éviter qu'il y ait trop de gens qui tombent malades, pour éviter d'engorger le système de santé qui est déjà débordé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, premièrement, on va faire un confinement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un confinement. Ils se sont dit, présentement, c'est les personnes âgées qui sont énormément touchées par la COVID. Quand on dit personnes âgées, on dit personnes très âgées. La moyenne des gens touchés par la COVID, je crois que c'était 80 ans, quelque chose comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens plus jeunes qui ont été touchés par la COVID. Tu as des gens en bas de 80 ans qui ont été touchés par la COVID. Tu as des gens dans la quarantaine, dans la trentaine. Tu as quelques enfants qui ont été touchés par la COVID. Mais la moyenne, quand on dit la moyenne, c'est on prend on prend tous les âges, on fait une division. Une moyenne, c'est que tu prends tous les chiffres, puis tu divises par une variable qui va te donner la moyenne du chiffre qui revient le plus souvent. Puis dans la moyenne du COVID, les autorités sanitaires et médicales ont vu qu'en moyenne, c'était des gens de 80 ans et plus qui tombaient malades et qui décédaient. Pas juste qui tombaient malades, mais qui décédaient de la COVID-19. Fait qu'à partir de là, les autorités ont dû prendre une décision. Parce que nous, on ne vit pas dans une société eugéniste. Ceux qui ne savent pas c'est quoi de l'eugénisme, c'est une théorie selon laquelle la société doit être dirigée par les plus forts. Et c'est les plus forts. Et c'est la loi de la jungle. C'est les plus forts, les plus intelligents qui doivent survivre. Puis, l'Allemagne nazie, c'est comme ça que l'Allemagne nazie voulait que le monde soit. Donc, on n'est pas une société eugéniste, heureusement. L'Allemagne nazie ont été défaits, heureusement. Donc, les autorités médicales ont dit, on ne peut pas dire, bon, ben on s'en fout, c'est des personnes âgées, ils ont fait leur vie, puis ils vont mourir bientôt, puis on va les laisser crever. Non! En tant que société, il faut assurer que tout le monde puisse survivre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va limiter les dégâts, on va protéger les personnes âgées. Il y a eu des ratés, hein? Il y a eu des ratés, on le voit dans les CHSLD, les hécatombes dans certains CHSLD au Québec. On a vu les chiffres. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui a perdu soit de son grand-père ou sa grand-mère, ou son grand-oncle, sa grande-tante, ou peu importe. Vous comprenez? Il y a eu une hécatombe dans certains CHSLD. Donc, c'est ça. Mais, ils ont dit, ils ont quand même essayé de faire leur possible. Donc, ils ont dit, on va confiner toute la population. Au début, ils ont demandé aux personnes âgées de se confiner, de ne pas sortir sauf s'ils n'ont pas le choix de sortir. Ils leur ont demandé, faites-vous livrer vos épiceries, faites-vous livrer vos médicaments. Puis déjà, à la base, c'était des personnes âgées qui se font livrer leur épicerie, puis qui se font livrer leurs médicaments.
Oui, c'est sûr que c'est pas plaisant de rester à la maison 24 heures sur 24. Ils ont demandé, les autorités publiques ont demandé aux personnes âgées, c'est-à-dire 65 ans et plus, restez à la maison, s'il vous plaît, pour éviter de tomber malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'en as qui ont écouté, t'en as qui n'ont pas écouté. T'as des personnes âgées qui se sont confinées, t'as d'autres personnes âgées qui ne se sont pas confinées, qui ont refusé de se confiner. Il y en a qui disaient, écoute, on est à la retraite, on voit déjà pas beaucoup de monde, on n'a rien à faire de nos journées, si en plus il faut rester à la maison, gars, moi, toute mère, il m'en reste peut-être pas plus longtemps à vivre, peut-être 5, puis je veux pas vivre mes dernières années enfermé chez moi. Donc, il y a certaines personnes âgées qui ont dit, fuck that, le confinement, je respecte pas ça. Qu'est-ce que ça fait? T'as des personnes âgées qui sont tombées malades, t'en as qui sont mortes. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Aussi, t'as des gens aussi de la population, peut-être aussi moins jeunes, un peu partout dans le monde, sont tombés malades, parce qu'ils n'ont pas fait attention, sont tombés malades. Puis qu'est-ce que le gouvernement fait? On confine tout le monde. Les seules raisons pour toi de sortir, c'est si tu dois aller travailler. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as beaucoup d'entreprises qui ont été fermées. Tu as énormément d'entreprises qui ont été fermées. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler quand même. J'ai continué à travailler temps plein. J'ai continué à pouvoir me rendre au travail. Mais le gym où je m'entraînais côté muscu a fermé. Le gym où je pratiquais les arts martiaux mix a fermé aussi. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Beaucoup, 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 beaucoup. Puis les autorités sanitaires, le gouvernement, ils ont dit, vous ne sortez pas, sauf si c'est pour aller à l'épicerie ou aller prendre une petite marche. Mais vous ne sortez pas. On vous demande de rester à la maison si vous n'êtes pas obligé de sortir. Ils ont dit c'est pour votre bien. Ils ont dit ça. Moi, je ne porte pas de jugement sur ça. C'est ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils veulent de notre bien ou ce qu'ils ne veulent pas de notre bien. Écoutez, les politiciens, il faut toujours les avoir à l'œil. Il faut toujours avoir les avoir à l'œil, mais c'est pas une raison pour tomber dans les fabulations puis tomber dans les complots, choses comme ça. Il faut toujours avoir à l'œil les politiciens. C'est normal. C'est eux qui nous dirigent, c'est eux qui font les lois, c'est eux qui font ci, ceux qui font ça. Donc c'est ça, il faut toujours les avoir à l'œil, mais il ne faut pas tomber dans les théories du complot non plus à cause de ça. Donc c'est ça. Fait qu'il y a eu un confinement. Après ça, ils ont demandé aux gens qui ont à sortir, ou qui veulent faire prendre des marches, qui veulent faire leur jogging, des choses comme ça, respecter la distanciation sociale de 2 mètres. Parce qu'ils ont dit que si vous êtes distant de 2 mètres, vous diminuez les risques de vous contaminer. Ça a l'air ridicule. C'est sûr, quelqu'un qui ne se connaît pas en sciences, qui ne connaît pas en propagation de virus, qui ne se connaît pas en distanciation sociale, ça ne veut pas dire que vous êtes cave, ça veut juste dire que vous n'avez pas les connaissances par rapport à cela. Pour vous, ça peut paraître cave, ça peut paraître stupide. Même pour moi qui étudie en soins infirmiers, mais qui n'a pas toutes toutes les connaissances par rapport à la distanciation sociale. Je trouve ça curieux au début, mais je me suis dit, je vais respecter ça parce que je me connais un petit peu en virus tout ça, puis je me suis dit, dans la vie aussi, vaut mieux prévenir que guérir. Puis ça, beaucoup de gens ça ne le comprennent pas malheureusement. Puis par rapport aux mesures qui ont été imposées, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as des gens qui ont respecté les mesures, tu as des gens qui n'ont pas respecté. Aussi, tu as eu beaucoup de détresse aussi de détresse qui a été créée par ça, parce que tu as des gens qui ne pouvaient plus. Les villes ont été fermées, les régions ont été fermées, donc les gens ne pouvaient plus sortir de leur ville. Juste sortir de leur ville, ils ne pouvaient pas. Ou même sortir de leur quartier. Tu as des gens qui ne pouvaient même plus sortir de leur quartier, ou juste. Non, j'exagère. Les gens ne pouvaient plus sortir de leur ville. Fait qu'exemple, si toi tu habitais, je sais pas moi, à Trois-Rivières, tu as de la famille à Chicoutimi, tu ne pouvais pas sortir de Trois-Rivières et à Chicoutimi parce que les villes sont fermées. Donc, les gens ne pouvaient pas se déplacer. Il y a des gens qui étaient habitués d'aller voir leur famille à toutes les fins de semaine. Ils allaient voir leurs parents, ou leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins à toutes les fins de semaine, ou 2 fois par mois. Ils ne pouvaient plus. Pendant 3 mois. Fait que ça a causé beaucoup d'éloignement. Ça a causé beaucoup de détresse émotionnelle.
Mais malheureusement, il y a quelque chose que ça a causé. Il y a quelque chose de malheureux qui est arrivé aussi. De des gens qui avaient leurs parents, leurs grands-parents en résidence personnes âgées, qui ont emmené la COVID dans les CHSLD ou des employés. Parce que les employés à l'intérieur des CHSLD, pas les employés, mais les pensionnaires, n'avaient pas la COVID. Là. Ils sont dans des milieux stérilisés, si on peut dire, qui sont nettoyés à tous les jours, que tout est fait attention pour pas que ces gens-là tombent malades. Mais ils sont tombés malades. Qui peut emmener ce genre de virus? Soit les employés ou soit les membres de la famille. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que les personnes âgées dans les CHSLD sont tombées malades. Ça a commencé à tomber comme des abeilles. Ensuite, au niveau des mesures sanitaires, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à... pas au niveau des mesures sanitaires, mais au niveau de répercussions du confinement. Il y a des gens qui sont tombés sur le chômage, sur la PCU, l'aide gouvernementale de dernier recours, offerte par le gouvernement du Canada. Ça a été offert aussi un peu aux États-Unis, un peu partout dans le monde, ça a été offert pour permettre aux gens qui n'avaient plus d'emploi, qui étaient sur le chômage forcé, d'avoir un revenu pour leur permettre de payer leur loyer. Il y a une PCU qui a été donnée aussi aux employeurs, que leur commerce a fermé, pour pouvoir payer leurs employés aussi. Puis pouvoir payer des factures qu'ils ont à payer. C'est pas tous les employeurs qui ont eu droit à ça, mais il y en a qui en ont eu. Puis, ce que ça fait aussi, c'est qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à la maison ensemble 24 sur 24, des écoles ont été fermées, ou c'est des cours à distance qui étaient donnés. Donc, il y a des parents, des pères et des mères qui ne sont pas ensemble 24 sur 24, qui travaillent beaucoup, qui ont un horaire du temps chargé, puis qui se voient juste des fois tôt le matin, puis tard le soir, ou à l'heure du souper, puis même quand ils sont ensemble, ils ont les responsabilités familiales à faire, donc ils n'ont pas le temps de passer du temps ensemble, donc ils n'ont pas le temps de se taper sur les nerfs. Vous comprenez? Donc, du jour au lendemain, tu as des gens qui ont conduit à vivre ensemble 24 heures sur 24, avec les enfants qui sont là, qui crient, qui se plaignent, qui pleurent, ou qui sont tannants. Puis tu as des gens qui n'étaient pas prêts à ça, qui sont pas habitués à ça. Puis il y a eu, comment dire, selon les statistiques, il y a eu beaucoup de cas de violence conjugale, il y a eu de la violence domestique, tout ça. Puis ça l'excuse en rien ce qui s'est passé, mais ça l'explique, mais comment dire, l'humain, on est des gens qui réagissent, comment dire, certains êtres humains réagissent très mal au stress, certains êtres humains réagissent très mal à la pression, certains êtres humains réagissent très mal à une routine, certains êtres humains réagissent très mal à se faire imposer des choses. Fait que c'est sûr que quand du jour au lendemain, tu es en chômage forcé, tu es à la maison, tu peux pas sortir de chez toi ou pas sortir, tu peux pas sortir autant que tu voudrais, tu te retrouves dans ta maison avec des gens qui sont ta famille, oui, mais que tu n'es pas 24 sur 24 avec eux. C'est pas tout le monde qui réagisse bien. Il y en a qui ont bien réagi, pardon. Il y en a qui, je suis sûr, il y en a qui ont probablement bien réagi, puis qu'ils ont trouvé des moyens de, comment dire, de vivre ensemble, sans se tomber sur les nerfs. Il y en a qui, au contraire, ils ont envoyé leurs enfants dehors, jouer dehors. Pas entre voisins, mais je parle de leurs enfants à eux, jouer dehors sur le terrain, ceux qui habitent sur le terrain, où ils les ont emmenés dans des parcs, si les parcs étaient pas fermés, pour juste marcher. Il y en a qui sont allés prendre des marches avec leurs enfants, tout ça. T'en as qui ont bien vécu la situation, puis qui ont trouvé un moyen peut-être de se retrouver, parce que t'as des familles qui sont. Certaines familles, des fois, dans le mode de vie qu'on mène en Occident, se perdent parce qu'elles sont toujours dans les obligations. Ils sont dans le travail, sont dans les activités scolaires de leurs enfants, sont dans les devoirs de leurs enfants, sont dans les travaux liés à leur emploi qu'ils doivent faire à la maison. Ou vous comprenez? Les gens, on est beaucoup dans l'obligation, on vit à 100 000 à l'heure, donc il y a beaucoup de familles qui se perdent. Puis, au contraire, avec le confinement, tu as certaines familles qui ont bien réagi, qui eux se sont retrouvés. Vous comprenez? Ils se voyaient pas beaucoup, il n'y avait pas le temps de passer du temps de qualité ensemble. Ils se sont retrouvés. Tu as peut-être même certains couples, comment dire, qui se sont ressoudés grâce à ça. Puis
Puis je sais, on vous parle dans le monde des calinours, t'as des gens qui se sont séparés, t'as des gens qui ont demandé le divorce. Mais à la base, ceux qui se sont séparés pendant le confinement, si vous êtes séparés parce que vous étiez rendus tout d'un coup trop souvent ensemble, tout ça, demandez-vous qu'est-ce que vous faisiez avec cette personne-là. Ou si vous êtes pas, si vous, à cause du confinement, vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas capable d'endurer vos enfants. C'est sûr que si vos enfants c'est des petits monstres, je peux comprendre que des fois vous pognez les nerfs, mais sinon, pourquoi faire des enfants si vous ne pouvez pas les endurer, t'sais? Bon, je suis pas en train de juger, moi je juge personne en ce moment, je pose des questions. C'est des questions que je pose. Puis suite à ça aussi, je vois qu'il y a beaucoup de gens, comment dire, comment je peux dire ça? Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'élever contre le port du masque, puis ils disent ah, mais moi, ça ne tente pas de porter le masque, ah, moi ci, ah, moi ça, ah, le gouvernement il est ci, ah, le gouvernement il est ça, c'est un ordre mondial, ah, il va nous enligner vers là, ah, il va nous enligner vers ci. Calmons-nous un peu. Le Québec, le Canada, n'est pas en train de devenir une dictature, même qu'au Québec et au Canada, on a énormément de droits. T'sais, juste le fait que tu puisses, sur les réseaux sociaux, ou appeler à la radio, ou à la télévision, pour dire ce que tu penses de ton ou ta première ministre, ou de ton ou ta mairesse, de ton maire ou ta mairesse, ça montre que des droits, on en a pas mal, là. Parce que dans certains pays, aller dire que ton président, c'est un mangement, c'est un enfoiré, puis un fils de pute, ou des choses comme ça, tu risques de te retrouver soit en prison, ou de te retrouver dans un endroit que toi-même tu sauras pas, sauras même pas t'es où, ou peut-être que tu vas être dans les limbes, mort. Je dis ça de manière un peu humoristique, mais c'est la réalité. Tu as beaucoup de pays dans le monde que c'est comme ça. Puis ce sont des dictatures. Tu peux pas critiquer le pouvoir en place. Là. Mon pays d'origine, le Congo, tu peux pas critiquer le pouvoir en place. Même si c'est un politicien, même les politiciens, ceux qui sont dans l'opposition, font très attention à ce qu'ils font. Donc les citoyens, ils critiquent, ils s'empêchent pas de critiquer. Mais si tu le fais publiquement, par voie de communiqué public comme la radio ou la télévision, ça peut très mal se passer. Même chose pour la Chine, même chose pour, par exemple, la Russie ou la Biélorussie, où si vous voyez qu'il y a eu des élections dernièrement, puis ça brasse parce que l'élection aurait été volée. C'est une élection qui a été la Biélorussie, c'est un pays pro-russe. Puis la personne qui était au pouvoir, c'était un, comment dire, il était porté au pouvoir par la Russie, selon les dires. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas là, mais c'est selon les dires. Puis la population, selon les dires, ne voulait plus de cette personne-là. Mais cette personne-là a remporté l'élection avec un taux d'approbation soviétique, c'est-à-dire très élevé. Puis les gens ils ont dit fuck that, man. On ne veut plus rien savoir de ce politicien-là, cette personne-là. Puis en plus, ils se gardent au pouvoir. Non. Les gens en ce moment, ils manifestent en Biélorussie en ce moment, il y a une révolte. La Biélorussie, c'est une dictature. C'est ça une dictature. Puis il y a des gens qui sont arrêtés, il y a des gens qui sont battus, puis on le voit à la télévision. Donc, c'est ça une dictature. Là. Puis si vous voulez voir ça, allez pas sur TVA. Sur Radio-Canada, ils en parlent. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui n'aiment pas Radio-Canada. Mais si vous voulez en entendre parler de la Biélorussie, allez à Radio-Canada, allez à RDI. Vous pouvez aller sur des postes anglophones comme CTV, Global, CNN, Fox, NBC, ABC, Euronews. Vous pouvez aller sur Internet aussi. Toutes ces postes de nouvelles-là sont disponibles aussi sur Internet. Donc, vous pouvez aller lire des journaux autres que des journaux québécois et canadiens, vous allez en entendre parler. Il n'y a jamais d'excuses pour s'informer aux bonnes places ou aux places éthiques. Donc c'est ça, t'as beaucoup de gens qui commencent à manifester, puis à se plaindre, puis dire qu'on vit dans une dictature, puis que blablabla. Non, comme je le répète une deuxième fois, on n'est pas dans une dictature. Mais le problème, c'est qu'on vit dans une collectivité. Dans une collectivité, on doit vivre selon
la majorité. Les lois sont faites pour la majorité. Puis oui, les minorités aussi doivent être défendues. Ça peut pas être la dictature de la minorité. La majorité, ses droits doivent être défendus. Puis les minorités, leurs droits doivent être défendus. J'entends des gens dire, ouais, mais là, Chris, c'est juste des personnes âgées qui sont malades. Là. Pourquoi comment dire, on confine toute la population pour une poignée de personnes? Puis j'entends des gens dire aussi, oh mon père, ils vont mourir, là, on s'en fout de ça, tout ça, puis on peut-tu vivre? Yo! Calmez-vous! Respirez par le nez! Les mesures de confinement ont été faites pour ralentir la progression. Puis on le voit, là, les chiffres ont diminué. C'est pas parfait. Là, ils disent qu'il y a une deuxième vague qui s'en vient. Là. Ça, je n'en ai aucune idée. C'est ce qui est dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Mais selon les autorités en place, il y a une deuxième vague qui s'en vient. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas des règles. Ils ne portent pas de masque, ils ne font pas de distanciation sociale, le gouvernement a réautorisé les rassemblements, mais il demande aux gens de faire attention. Les gens ne font pas attention. Donc, quand tu ne fais pas attention, mais il y a des conséquences. Au point de vue des responsabilités, au point de vue des droits, tes droits à toi, ils s'arrêtent quand tes droits briment les droits d'une autre personne. Les droits individuels s'arrêtent quand tes droits individuels briment les droits de la collectivité. Nous, on vit dans une collectivité. On vit dans un système où il y a plusieurs personnes. On ne vit pas tout seul dans le bois, dans la forêt, dans sa cabane avec ses chiens, puis ses poules, blablabla. Puis on respecte pas les lois, puis on fait ce qu'on veut. Non, on vit en société. En société, on a des droits, on a des devoirs, puis on a des responsabilités. Puis présentement, puis je répète, je ne suis pas quelqu'un qui est pro-système. Je ne suis pas un pro-système. C'est que j'ai eu à dire beaucoup que le système dans ma vie, puis j'ai appris que dans la vie, il faut choisir ses combats. Puis comment dire, faut être intelligent. Intelligent. Il faut agir de manière réfléchie, de manière posée. Oui, c'est correct de toujours se poser des questions. C'est correct de vouloir rester l'esprit éveillé. C'est correct de des fois se méfier puis de ne pas écouter le gouvernement. Parce que les politiciens, on va se dire, les politiciens sont là pour quoi? Ils sont là pour prendre le pouvoir et le garder. Donc, des politiciens, à la base, il ne faut pas faire confiance aux politiciens parce qu'ils sont là pour prendre le pouvoir et pour le conserver. Mais nous sommes dirigés par des politiciens. Donc, faut faire avec. Parce que moi, je suis pas politicien, vous n'êtes pas politicien, donc c'est bien beau de chialer, de se plaindre, mais on vit dans un système, puis t'as des règles à respecter. C'est une game, un peu dans quoi on vit, puis faut respecter les règles du jeu, sinon on ne se respecte pas les règles du jeu, mais tu vas avoir des conséquences. Puis oui, on a des droits, mais on a des responsabilités, puis on a des devoirs. Puis il y a beaucoup de gens. Dans le monde, je trouve qu'on est rendu dans une société un peu, comment dire, de enfant roi. Puis je m'inclus là-dedans, parce que moi, des fois aussi, il m'arrive de me plaindre. Sauf que quand je réfléchis après, je me dis, ouais, je me plains, mais les plaintes que je fais, ça a-tu vraiment du sens? Des fois oui, des fois non. Là. Puis il y a beaucoup de gens qui entendent dire, on n'a plus le droit de rien faire, on n'a plus le droit de rien dire. Puis ça, j'en ai dit dans une autre vidéo. Freedom of speech. Vous aurez regardé ou écouté cet épisode. Donc, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'on ne peut plus rien faire. Non, c'est à cause que... Écoutez, à une certaine époque, on vivait selon la loi du plus fort. Avant que l'ONU soit créée, avant que les droits de la personne soient créés, on vivait dans un monde, c'était la loi du plus fort. Puis les chefs de village avaient droit de vie ou de mort sur les villageois et les villageoises. Les femmes étaient mariées de force. Les enfants devaient faire ce travail forcé.
Les hommes étaient obligés d'aller à la guerre, les femmes étaient obligées de s'occuper de la maison. Tu avais des justices de village, dans le sens que les tribunaux n'étaient pas très effectifs, puis des fois c'était des tribunaux politiques, donc c'était pas de la très belle justice. Aujourd'hui, il y a eu des avancées, puis la société n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Il y a encore des choses à améliorer. On le voit avec certaines situations dans le monde, comme le problème entre la Palestine et l'Israël, qui est un problème qui dure depuis des années, puis qui n'est toujours pas réglé. On voit ce qui se passe au Yémen. Il y a un génocide qui se passe au Yémen en ce moment, puis les médias n'en parlent pas. Dans mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. Démocratique, ça, faut enlever ça de ce nom-là, parce qu'il n'y a rien de démocratique dans ce pays-là. Mais la République, je veux dire, le Congo, ou l'ancien Zaïre, il y a un génocide dans le nord du pays qui dure depuis des années, puis les médias n'en parlent pas. T'as des femmes qui se font violer, t'as des enfants qui se font enrôler comme enfants soldats, t'as des hommes qui se font tuer, puis avant de les tuer, ils sont attachés sur des chaises, puis leurs femmes sont violées à répétition devant eux, puis après ça, ils tuent leurs femmes, puis ils les tuent eux après, ou des fois ils laissent en vie pour leur faire comprendre que t'es plus un homme, t'es rien. On a violé ta femme, on l'a tué, t'as rien pu faire. Donc, au Congo, il se passe des choses atroces. Ou en Chine, t'as les Ouïghours. La situation que les Ouïghours, la minorité musulmane chinoise vit en Chine, il y a un petit... Qu'est-ce qui se passe avec eux? C'est terrible, mais les médias n'en parlent pas non plus. Donc, oui. Comment dire... il y a certains pays d'Amérique du Sud qui sont peut-être pas des dictatures, mais il se passe des choses bizarres, comme en Argentine, beaucoup de corruption. Au Brésil, tu as un président qui est là en ce moment, qui est très, très, très curieux. Euh, donc, oui, il y a encore des choses à améliorer dans notre monde, mais je pense qu'on fait les autorités en place, les citoyens aussi, on fait tous de notre mieux pour améliorer les choses, parce qu'il n'y a personne qui veut vivre dans un monde insécure. Sauf si tu habites sur la Lune. Ou sauf si tu n'as jamais à te mêler à la population. Tu t'en fous, mais peu importe que tu sois Jeff Bezos, Bill Gates, ou que tu sois Paul qui habite dans un quartier populaire, ou Madeleine, ou Mamadou, ou Ahmed, ou Karim, ou Melissa, ou Giovanni, ou Pierre, peu importe le nom que tu as, vivre dans un monde insécure, il n'y a personne qui peut être en sécurité dans un monde comme ça. Personne. Personne. Il n'y a personne qui veut vivre dans un monde comme ça. Même si des fois on va dire que la guerre c'est payant, mais ça crée de l'insécurité, puis il n'y a personne qui veut vivre dans un monde comme ça. Donc, je pense qu'on travaille tous les uns les autres pour améliorer les choses. Puis il faut avoir confiance que les choses vont s'améliorer. Mais quand je vois des gens qui tombent dans le complotisme, qui tombent dans on va en train de devenir une dictature, puis on n'a plus le droit de rien faire, rien dire, calmez-vous un peu. Là. Le port du masque, là, c'est pour protéger les plus faibles. C'est pour éviter que ce satané virus, que vous croyez ou pas, que c'est une maladie qui est vraiment là, c'est pour éviter que ce satané virus continue à se répandre. Puis en ce moment, on ne sait pas encore si ce virus-là va rester là ou s'il va disparaître. Donc, les autorités sanitaires et politiques font de leur mieux pour pouvoir gérer la situation. Écoutez, je suis pas en train de dire qu'ils sont parfaits, là, parce qu'il y a eu des dérapes, puis il y a eu des bavures. Puis qu'est-ce qui s'est passé aussi au Québec dans les CHSLD, ici, c'est inacceptable. Est-ce qu'on aurait fait mieux? J'espère qu'on aurait fait mieux. Mais est-ce qu'on aurait fait mieux? Je ne le sais pas. Donc, est-ce qu'on vire vers une dictature? Écoutez, quand les gens ne respectent pas les règlements, ne respectent pas les lois, qu'est-ce que ça fait? Le gouvernement devient de plus en plus sévère. Au début, ils ont dit aux gens de respecter la distanciation sociale. Ils ont dit aux gens de ne pas faire des rassemblements. Les gens n'ont pas écouté. On fait un confinement. Quand un confinement
a été, a été arrêté. Ils ont demandé aux gens de porter un masque quand ils sont dans des lieux publics. Les gens ont pas, se sont révoltés contre. Il y a des gens qui se sont révoltés contre ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont obligé. C'est comme pour d'autres lois. Quand la loi sur la ceinture, pour le port de la ceinture a été emmenée, il y a des gens qui se sont plaints de ça. Ils n'ont pas respecté les consignes. C'est devenu une loi. Parce que les gouvernements conseillent de porter sa ceinture, les gens ne portaient pas leur ceinture, c'est devenu une loi, c'est devenu obligatoire. L'alcool, les gouvernements s'est dit on va faire confiance à votre bon jugement, de ne pas prendre votre voiture si vous êtes trop si vous êtes sur l'effet de l'alcool de manière trop avancée. On va verser votre bon jugement. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ne se sont pas servis de leur bon jugement. C'est des gens qui conduisent leur voiture complètement sous. Les lois sont devenues plus sévères, c'est devenu tolérance zéro. Même chose pour la drogue. Donc, quand les autorités en place conseillent la population d'agir d'une certaine manière, puis c'est pour le bien collectif, puis les gens décident de ne pas respecter ça, mais il y a des lois qui sont faites, puis quand les gens ne respectent pas les lois deviennent toujours de plus en plus sévères, ou des fois, s'ils se rendent compte que ces lois-là sont trop sévères et n'ont pas de sens, aussi, l'inverse arrive aussi. Des fois, les lois s'adoucissent. Comme présentement, au niveau judiciaire, on voit qu'il y a un mouvement aux États-Unis pour diminuer les peines de prison, parce que le système de justice américain est très répressif, puis les prisons américaines sont débordées, puis c'est rendu même une business. Les prisons là-bas, il y a beaucoup de prisons privées. Ça s'est envenu aussi au Canada sous les conservateurs de Stephen Harper. Donc, de ce côté-là, il y a des gens qui se rendent compte dans le système de justice et en dehors du système de justice qui se rendent compte que le système de justice est trop répressif. Ici en Amérique du Nord, il y a des choses qui sont faites pour pouvoir l'améliorer. Vous voyez, les lois aussi peuvent changer. Ils peuvent devenir plus sévères, ils peuvent devenir moins sévères quand ils voient qu'ils n'ont pas de sens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec le masque? Écoutez, on trouve ça tous dommage de devoir porter un masque. Je crois que les gens d'Amérique du Nord et en Europe, on n'est pas habitués d'avoir à porter un masque. Puis même les gens au Japon, ou en Chine, dans certains pays asiatiques qui en portent, ça ne veut pas dire qu'ils portent ça avec plaisir, sauf qu'ils font par responsabilité sociale. En Chine, ils sont obligés, là, mais je parle dans d'autres pays qui ne sont pas obligés. Ils font par responsabilité sociale. Donc ici, moi je l'ai fait par responsabilité sociale. Puis je ne vous oblige pas à le porter. Je suis personne pour vous le porter. Vous le portez si vous voulez. Si vous voulez le porter, tant mieux. Si vous ne voulez pas le porter, mais comment dire, vous vivrez avec les conséquences. Si vous avez une amende, vous paierez les amendes. Si vous voulez contester, vous allez contester. Si vous gagnez, tant mieux. Si vous perdez, tant pis. Puis si pour vous, ça vous fait du bien de penser que vous êtes des révolutionnaires, puis que vous allez renverser le gouvernement ou des choses comme ça, puis vous croyez à ça, mais tant mieux pour vous aussi, mais est-ce que ça va arriver? J'en doute fort. Puis si vous décidez de croire en certains leaders qui sont selon moi des nouveaux gourous et des nouveaux leaders de sectes, selon moi, qui vous font croire plein de choses, puis qui ont des. Puis c'est drôle, mais vous êtes des complotistes, puis vous identifiez à des gourous qui vous réconfortent dans vos théories du complot, mais que dans le fond, eux, ils ont un autre plan derrière de la tête, sauf qu'ils ont trouvé les moyens de vous faire embarquer dans leur projet à eux. Puis là, vous dites que ceux qui sont pas comme vous sont des moutons, alors que c'est peut-être pas ceux que vous pensez qui sont des moutons. Je dis ça, mais je dis rien. Donc, on trouve ça tous dommage, ce qui se passe en ce moment, je crois. On a hâte que la pandémie s'arrête. On a hâte de revenir à nos vies normales. Nous avons hâte de ne plus avoir porté de masque. Mais pour ça, il faut, comment dire, il faut faire la prévention. Puis en ce moment, on est dans un état de prévention. On prévient pour que les choses n'empirent pas et pour que les choses se règlent. Donc, vous avez le choix de respecter les lois. Vous avez le choix de respecter les consignes. Puis ça va, puis les choses vont s'améliorer.
ou vous avez le choix de ne pas respecter, de faire votre tête, puis de faire révolution, puis le gouvernement c'est de la merde, puis on va le renverser. Vous vivrez avec les conséquences qu'il y a. Vous vivrez avec les conséquences qu'il y a. Et je vous le répète, je ne suis pas un pro-système, puis je ne suis pas un pro-gouvernement. Il va toujours avoir des choses à améliorer dans notre système. Mais croire qu'on s'en va vers un État, comment dire, dictatorial, puis vers un gouvernement unique, c'est ça l'histoire, c'est que je ne le sais pas. Je ne prétends pas le savoir. Je suis sceptique par rapport à ça. L'histoire, c'est que vous non plus, je ne crois pas que vous le savez. Vous pouvez croire à ça, mais ni moi ni vous n'avons le monopole de la vérité. Vous avez vos opinions, j'ai mes opinions. C'est ça la beauté de la chose. On peut chacun avoir nos opinions, mais les opinions ne sont pas. Les opinions, ce ne sont pas des faits. Vous comprenez? Il y a une différence entre, comment dire, des faits, c'est vérifiable, c'est quantifiable, c'est étudiable. Des opinions, oui, ça peut être étudié, mais c'est pas vérifiable. Les opinions, souvent, c'est basé sur des croyances. Comme la foi religieuse, c'est basé sur des croyances. Comme les théories complotistes, oui, il y a certains complots. Oui, il y en a des complots. Il y en a certains complots, puis ont été déjoués, puis ont été mis à jour. Mais un complot international d'une organisation internationale qui dirige la planète, puis qui fait tout ce qu'il veut, puis Bill Gates serait là-dedans, blablabla. J'en ai parlé aussi dans mon épisode précédent sur qu'est-ce que j'en pense de la pandémie. Donc, je crois que c'est très dangereux de se laisser mener par ses émotions. Des fois, ça peut être bon, comme l'exemple dans certaines disciplines sportives ou ou dans les affaires, des fois, c'est bon d'être émotif. Exemple, dans certains cas, parce que quand tu es émotif, ça peut aider pour ton intuition, ça peut aider à, comment dire, à relever des défis que tu ne relèverais pas si tu ne serais pas émotif. Mais dans d'autres cas, tes émotions peuvent aller puiser dans tes sentiments les plus primaires, animales, ou les plus animaux, peu importe. Puis ça peut ça peut nous pousser, vous pousser à agir de manière extrêmement irrationnelle. Puis ça peut vite partir en couille. Puis on vit dans une société de droit. C'est qu'il y a des droits, des devoirs, des responsabilités. Puis on peut pas tomber dans l'anarchie, puis commencer à vouloir toujours renverser un gouvernement, puis dire que le gouvernement est ici et ça. Vous pouvez le penser, mais sincèrement, là, imaginez-vous un monde qui serait mené par des petits groupes. Comment ça serait? Que certaines personnes, on dirait, qui pensent que ils disent pouvoir ils disent ça prend des gouvernements citoyens tout ça. Oui, le pouvoir appartient au peuple. Ça doit toujours être le peuple. Le peuple devrait toujours faire partie des décisions. Mais le peuple, malheureusement, des fois, prend de mauvaises décisions. Le peuple, des fois, est trop émotif. Tu sais, l'instinct grégaire, là, quand on est seul, des fois, on réfléchit bien. Quand on est en groupe, des fois, on réfléchit pas bien. Fait que ça prend des gens, des fois, en dehors de notre groupe, qui sont plus rationnels, moins émotifs, pour pouvoir prendre des décisions pour l'ensemble de la population. Parce que des fois, si on laisserait les populations diriger, diriger la société, il y a des choses qui se passeraient qui ne seraient pas très belles. Hein? Comme il y a beaucoup de gens qui sont contre l'avortement, puis ont une haine contre ceux qui sont pour l'avortement. Si on laisserait, ce serait citoyen au pouvoir, ce serait peut-être la guerre entre ces deux groupes-là. J'ai un petit exemple que je donne comme ça. Là. Donc, c'était ça pour cet épisode-là. J'en avais encore beaucoup à dire, mais je voulais pas trop m'éterniser, puis je voulais faire ça un peu condensé. Donc, c'était un épisode sur la notion
responsabilité, devoir et droit. Donc, continuez à vous poser des questions, continuez à exiger que... Parce que le gouvernement aussi a des comptes à nous rendre. Hein. C'est nous qui votons, les citoyens, c'est nous qui payons des taxes et des impôts. Donc, c'est normal qu'on demande au gouvernement d'avoir des comptes à rendre. Il faut toujours continuer à vouloir que le gouvernement nous rende des comptes. Mais, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'émotion. Il faut faire attention à ne pas tomber dans l'irrationalité. Il faut faire attention pour ne pas se laisser embarquer dans des histoires farfelues de films de science-fiction où on croit à plein de choses. L'Occident, c'est beaucoup sorti de la religion, même si la religion est encore très présente en Occident. Puis comme je vous dis, moi, je suis pas quelqu'un d'athée à proprement parler. J'ai grandi dans la religion, puis je pense qu'il y a du bien, puis il y a du mauvais dans la religion. J'ai mes opinions par rapport à la religion. Je me considère pas nécessairement comme quelqu'un d'athée, mais je suis pas un croyant aveugle, par exemple. Vous comprenez? Et fait que l'Occident a fait son possible pour sortir de la religion. Puis là, il y a des gens qui sont en train de tomber dans une nouvelle religion. C'est pas une nouvelle religion, dans le fond, c'est quelque chose qui revient en force parce que les sectes, ça a toujours existé. Mais juste exemple, les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'était des sectes au départ. Puis pour revenir un peu plus proche de nous, des sectes, il y en a eu depuis toujours. Même, il y en a qui sont peut-être trop jeunes, peut-être qu'il y en a qui ont de mon âge un peu plus vieux, ils vont se rappeler de l'ordre du Temple solaire. L'ordre du Temple solaire qui était une secte qui croyaient à la fin du monde, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un suicide collectif. Tu as eu la secte de David Koresh aux États-Unis, qui prétendait être la réincarnation de Jésus. De Raël, la secte des Raéliens, qui prétend qu'il est enlevé par des extraterrestres qui s'appellent les Elohim, puis que ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les Raéliens, c'est un peu une secte hédonisme ou hédoniste qui pratique l'hédonisme. C'est quoi l'hédonisme? C'est le plaisir de la chair, pour être poli. Donc, puis, t'as l'église de Scientologie, t'as des sectes, il y en a toujours eu, mais les gens, à certaines époques, par exemple, la population en général, on peut dire que ça riait un peu des sectes, un peu. On trouvait ça drôle, puis on trouvait ça que c'était terrible, tout ça, puis aujourd'hui, on dirait, je suis en train de me rendre compte que des gens, comment dire, les sectes sont en train de faire un retour en force. Puis j'ai comme l'impression que tout d'un coup, beaucoup de choses qu'avant, les gens pouvaient trouver farfelues, aujourd'hui, c'est des gens qui trouvent ça intéressant. Puis c'est très dangereux parce que si vous croyez aux théories du complot, puis vous embarquez dans des sectes, puis si vous ne faites pas confiance aux politiciens, vous embarquez dans des sectes, il n'y a rien de plus politique qu'une secte. Hein? Il n'y a rien de plus politique qu'une secte. Donc, puis je le répète, s'il y a des gens parmi vous qui avez de la détresse mentale, tout ça, mais allez chercher de l'aide. Allez voir un psychologue, allez voir un ou une psychologue, allez voir un ou une travail social. Vous pouvez aller au CLSC. Si vous n'avez pas d'argent pour vous en payer, vous pouvez aller au CLSC. Prendre rendez-vous dès maintenant pour ne pas avoir à attendre pendant un an. Vous pouvez aller à la maison de la famille si vous êtes des parents et vous avez besoin d'aide psychologique. Vous pouvez avoir des coachs de vie qui sont disponibles sur Internet. Mais allez pas voir des charlatans. Hein, parce qu'il y en a qui ont de l'éthique, il y en a qui ne l'ont pas. Ou vous pouvez méditer, vous pouvez faire du sport, bien manger, dormir, des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire quand on a de la détresse mentale. J'en ai déjà eu, de la détresse émotionnelle et mentale. J'ai déjà eu, quand j'étais jeune, j'en ai eu quand j'étais jeune, puis j'ai trouvé le salut dans l'entraînement, dans la pratique de sport, dans la nutrition, dans la lecture. Vous comprenez? Donc, si vous n'allez pas bien, il y a plein de manières de bien aller, mais ne vous laissez pas, comment dire, détruire le cerveau par des charlatans, que tout ce qu'ils veulent, c'est vous contrôler, puis qui ne sont pas mieux que les politiciens que vous critiquez. Dites-vous toujours cela. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Donc, je répète, merci à ceux qui m'écoutent.
manière audiovisuelle, non. Merci à ceux qui m'écoutent de manière visuelle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube, de moi à vous avec Sonny Loubaki. N'hésitez pas à aller me chercher sur tout bon podcatcher, tel Spotify, Google Podcast, ou Google Balado, Apple Podcast, iTunes, Balado Québec. Puis je suis disponible aussi sur d'autres podcatchers. Je suis disponible sur Anchor. Je suis disponible sur Pocket Cast. Je me trompe pas aussi. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas me suivre et pour ne pas vous abonner à ma chaîne. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube. Ou n'hésitez pas à donner une note à mon podcast si vous m'écoutez par streaming. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez me les dire. Puis si vous voulez me parler si vous voulez me parler aussi, j'ai mis un lien sur ma chaîne YouTube, j'ai un lien vers mon vers ma page Facebook. Donc vous pouvez venir m'écrire en privé. Il n'y a pas de problème, je réponds à ceux qui m'écrivent, si c'est fait dans le respect, évidemment. Même si c'est fait dans l'insulte, mais je vais vous répondre, puis pas ça, je vais mettre fin à la conversation. Donc, merci encore une fois. Puis j'espère que je vais vous faire un peu réfléchir. Donc, c'est ça, parce que c'est ça le but de mon podcast. Moi, le but de mon podcast, c'est pas de vous faire la leçon, puis de me comporter comme je serais meilleur que vous. Non, le but de mon podcast, c'est c'est de vous faire réfléchir. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. C'était de moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Par un gars du peuple.